Aujourd'hui, on va tenter de prendre les données qu'on a obtenues avec notre relevé AutoCAD de la dernière vidéo. On va entrer ces données-là dans le logiciel HAP de Carrier. Alors, je démarre le logiciel. C'est le HAP Carrier 5.11 qu'on utilise actuellement. Exécuter. La version 5.11. Alors, pour démarrer un nouveau projet de calcul de charge, j'ai créé ici un template Montréal qui contient un paquet de valeurs de base, des cédules qui sont déjà préétablies. Alors, je commence un nouveau projet avec ce template-là. Et puis, la première chose à faire, c'est de sauver ce projet-là sous un autre nom. Alors, on va l'appeler ici YouTube projet par Steve Gallant. Exemple. OK. Ce projet-là, je l'ai déjà créé avant. Donc, je ne vais pas le sauver, mais il faudrait faire un save ici. Ce que je vais faire à la place, je vais aller chercher le projet que j'ai déjà sauvé auparavant. OK. Alors, je vais ratisser ça un peu. Alors ici, j'ai mon relevé que j'ai fait. Et puis, on va entrer ces données-là dans le logiciel. L'ordre des icônes ici est presque en ordre dans lequel il faut utiliser HAP. Alors le premier icône ici, c'est la température. Alors je vais aller vérifier que j'ai bien la température de Montréal, Canada, Québec. C'est important de voir le Summer Design Dry Bulb à 85. C'est des valeurs qui sont un peu par défaut dans le logiciel HAP. Alors, on n'a pas vraiment à les changer. Moins 12 Fahrenheit pour en conditions d'hiver. Alors ça c'est correct. Après, ici on voit que j'ai déjà entré une classe 83 personnes. On va aller voir un peu comment j'ai fait ça. Avant toute chose, mon projet ici, mon relevé est en système métrique, en mètres carrés et en mètres. Alors, dans HAP, c'est facile d'aller changer les unités. En cliquant sur cette petite icône ici, on peut utiliser les unités impériales ou le système métrique. Quand on change de un à l'autre, toutes les conversions sont faites. Alors, on n'a pas à s'inquiéter d'entrer des données en métrique et ensuite on peut aller facilement vers un système impérial. Il n'y a pas aucun problème. HAP fait la conversion pour nous. Alors, pour entrer mes données en métrique, je choisis métrique. Et puis, je retourne dans mon espace avec une nouvelle pièce. En principe, il faudrait faire une nouvelle pièce ici, mais on va aller éditer celle qui est déjà faite. Alors ici, je rentre dans le premier onglet général, je rentre la classe 83. J'ai eu mon aire de plancher ici avec 119.66 que j'entre ici. Et ensuite, j'ai été chercher l'usage qu'on fait de la pièce dans la section éducation, classroom, le 20+. Bon. Et puis là, HAP met par défaut des taux d'air neuf par personne et par mètre carré. Ensuite, on va aller placer ici le nombre de personnes dans cet onglet, 83 personnes, qui est écrit ici. Je vais lui dire que tout le monde est assis dans une classe. J'ai ajouté ici un 10 watts par mètre carré qui donne environ 1 watt par pied carré d'éclairage. Et puis ici, j'ai mis 500 watts d'équipement qui
pourrait être un projecteur ou un ordinateur. Ça ne semble pas être une classe où il y a des postes d'ordinateur pour chaque élève. L'autre onglet, c'est les murs, les fenêtres et les portes. Alors ici, on avait déterminé qu'au nord-ouest, j'avais 36,5 mètres carrés de murs que j'ai entré ici au nord-ouest. On peut choisir le nord-ouest comme ça. 36,5 mètres carrés. J'avais deux fenêtres dans le window 1. Il y a le window 1 et le window 2. Alors j'attire votre attention là-dessus. Le window 1 ici, le type de la fenêtre va correspondre à la fenêtre F2 qui est là. Et le window 2 ici, ça va être le window 2 qui est là. On va mettre un type de fenêtre ici. On peut mettre deux types de fenêtres dans chaque pièce. Alors ici, j'avais un F2, deux F2. Alors, 2 F2. Et puis, sur le côté nord-est, que j'ai entré ici, nord-est, j'avais 45,2 mètres carrés. J'avais deux fenêtres dans la colonne Window 1 de type F2, deux fenêtres de type F2, parce qu'ici c'est le type, la quantité et l'infiltration. Et dans l'autre colonne, j'ai Window 2, j'avais une fenêtre, mais de type F1, une fenêtre de type F1. Et là, ici, j'ai pas entré, donc on n'a pas mis de mètre carré, parce que le mètre carré total est ici, 45 points. Pour créer des nouvelles fenêtres, on peut venir ici, créer des nouvelles fenêtres, et puis là, on entre le type de fenêtre qu'on a besoin, F3 exemple, et là, j'irai voir le tableau des fenêtres qu'on a fait. La fenêtre F3 avait 2,332 mètres de large, de hauteur, c'est-à-dire avec 2,138 mètres de haut. Je vais dire un detail input pour avoir un double clair, une fenêtre double clair. De cette façon-là, j'obtiens ma troisième fenêtre, F1, F2, F3. Et puis ici qu'on va entrer l'infiltration. L'infiltration, c'est intéressant d'avoir une petite macro Autolisp que je peux avoir en écrivant app load pour application load. Et dans application load, je vais aller voir sur le W dans ACAD DLA Utils. J'ai un paquet de petites macros qui sont là, des points LSP, des Autolisp. Alors en appuyant sur H, je peux aller directement dans la section HAP. Puis c'est HAP add pour addition que je veux charger. Alors ici on voit bien que c'est chargé correctement, fermé. Et puis la commande devient HAP add dans AutoCAD, Enter. Et je sélectionne toutes les petites fenêtres de données qui sont autour de ma pièce. Alors ça va additionner 2, 2, 1.2. Si je fais Enter, on voit ici 2 plus 2 plus 1.2, infiltration totale 5.2. C'est ce que je vais aller placer ici, 5.2. C'est intéressant des fois quand on a une grande pièce avec beaucoup de fenêtres et on n'a pas le goût de pitonner tous les petits chiffres d'infiltration. On fait HAP-HAD, tout s'additionne automatiquement, on a un seul résultat. Et puis ici, c'est quand on a dans l'onglet plancher, c'est si on a un plancher sur une dalle sur sol ou ici on a des partitions qui peuvent être si j'avais par exemple un garage de ce côté-là, alors il y a une transmission de chaleur qui se fait à travers le mur. On met ça dans les parties. Alors la pièce est complétée. On peut faire ici un système. Je peux faire un new défaut système où moi je l'ai déjà fait. On va aller voir la classe 83. Alors dans ça,
J'ai écrit le nom de mon système. Je lui ai dit que c'était des unités split avec une seule zone. L'autre chose que je vais vérifier ici, c'est le Central Cooling. On aimerait qu'il soit à 55 Fahrenheit. Moi, je suis plus familier avec les Fahrenheit, donc je vais canceller ça et je vais aller choisir le système impérial. Et je peux revenir dans mon système, la classe 83. Je vais aller voir le deuxième onglet, le cooling, et là, on retrouve notre 55 degrés Fahrenheit, qui est la température d'alimentation. En heating, on a mis 110. Les supply fans, 1 pouce pour la fan, 85% d'efficacité, c'est des choses qui sont bonnes. Dans le zone component, c'est ici qu'on vient choisir quelle pièce sera dans notre zone. Alors on peut double-cliquer dessus pour l'enlever, on double-clique dessus pour la remettre. Alors c'est cette pièce-là ici. Ça va être toutes les pièces disponibles. Ça, c'est la pièce qui est concernée par le calcul. Ici, on a des valeurs par défaut. Le thermostat schedule, qui est important d'avoir une valeur ici, sinon le calcul va produire une erreur. Et ici, j'ajoute le minimum airflow qu'il doit y avoir dans la pièce. Le minimum d'air dans la pièce à point là. Si le calcule 2 CFM au pied carré, il va prendre 2 CFM au pied carré. Mais il va garder un minimum de 0.8 si le calcul arrive en bas de 0.8. Les sizing, vérifier ici les safety factors, les facteurs de sécurité qui en cooling vont être 5%, 5% et en heating 10%. Et puis dans le zone sizing, on prend le peak zone sensible avec le coincidence space load. Puis ça complète le système. Et lorsqu'on veut faire calculer HAP pour trouver un tonnage, le tonnage requis de climatisation que ça prend dans notre pièce et la charge de chauffage en kilowatts. Et on va ici avec le View Design Report, le petit triangle avec le crayon. C'est notre bouton qui démarre le calcul. Alors on peut choisir les choses standards, le system load, zone sizing, puis le system sizing. Je fais un preview que je vais pouvoir sauver en PDF si je veux et placer ça dans le dossier du projet. Alors ici, HAP nous donne notre cooling load à 5,7 tonnes. On voit ici que bon, la supply temperature, la température d'alimentation était à 55, alors ça c'est OK. L'autre chose qu'on peut regarder, c'est notre capacité de chauffage qui est maintenant à 104,2 MBH, 104 200 BTU. Et puis ici, notre système a été calculé avec 1,3 CFM au pied carré, pour un total de 1671 CFM pour la pièce. Et puis il a calculé aussi une quantité d'air neuf qui serait requise à 1032 CFM. Sur les autres pages, les valeurs qui sont intéressantes à regarder, on voit ici notre pied carré de plancher qui est là, où on peut vérifier. Et puis j'ai aussi ici on voit ici là, la quantité d'équipement en watts que j'ai écrit dans la pièce, c'est 500 watts. La quantité de luminaire, quantité de watts totale pour l'éclairage, qui est à 1197. Puis ici, on voit les pieds carrés de fenêtres, de murs et de transmission par les fenêtres là, qui a été entrée dans le local. Alors, j'ai une colonne cooling puis une colonne heating. Alors voilà, ça complète
un peu ce qu'on peut faire avec HAP. Alors, je pourrais là, aller déterminer chacune des classes et puis les entrer à nouveau probablement, ce que je ferais, c'est en dupliquant avec le bouton de droite, on peut faire un duplicate. Et c'est une copie. On peut faire une copie de la classe et puis là, on peut changer le nom simplement, la classe 83-2, disons, pour la classe d'à côté. Et puis là, on dit OK. Ma classe -2 est copiée de la même manière que c'est une copie exacte de ce qu'on a entré dans la classe, la première classe. Puis j'ai juste à aller modifier les valeurs. Alors j'enlèverai la classe 83 et je prendrai la classe 80 ici, la 82 qui s'ajouterait ici dans la colonne space. Merci.